Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le raccordement de deux paires de DIR10 en série. Ce cas de figure peut se présenter si vous avez plus d'une paire de photocellules à brancher sur une même entrée de sécurité. Cette configuration ne vous permettra pas d'associer un mode différent aux paires de photocellules branchées en série. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple que l'entrée CX soit configurée en mode C1, alors tous les dispositifs de sécurité branchés en série sur CX auront le même fonctionnement, la réouverture durant la fermeture, en cas de passage entre les cellules. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande ZBKN. Si vous disposez des deux entrées CX et CY libres, je vous conseille plutôt de cliquer sur le lien qui apparaît actuellement en haut à droite de l'écran. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZBKN. Plus bas à gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la première paire de cellules. Plus bas encore, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la deuxième paire de cellules. Il est préférable de ne pas poser les RX et les TX du même côté afin d'éviter que les émetteurs et les récepteurs des différentes paires n'interfèrent entre eux. Je n'ai pas représenté les cellules de cette manière sur le schéma pour faciliter la compréhension du câblage. La borne 2 de la ZBKN doit être raccordée à la borne 2 de chaque cellule de la première paire et aux 2 de la TX de la deuxième paire. N'oubliez pas le pont entre les bornes 2 et C dans la RX de la première paire. Raccordez ensuite le NC de la RX de la première paire aux 2 de la RX de la deuxième paire, puis encore le pont entre 2 et C. Le NC de la RX de la deuxième paire ira sur le CX de la ZBKN. Le 10 de la ZBKN sur le 10 de chaque cellule réceptrice. La borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX sur chaque paire. Et voilà, le câblage est terminé. Il nous reste plus qu'à activer l'entrée CX grâce à la fonction F2. Si vous vouliez activer l'entrée CY, ce serait F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 8 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou la détection d'obstacles par les bords sensibles. Nous allons dans notre exemple activer le mode C1 pour la réouverture durant la fermeture des cellules raccordées sur CX. Pour cela, appuyez sur la touche entrée de la ZBKN jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1. Afin de valider le choix, appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1, pas de panique. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 2, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules. Que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX de type DIR10 ne soit pas défectueux. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut C1 persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZBKN, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défectueuses ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. J'espère que vous y êtes arrivés et que tout fonctionne. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Voici des liens directs vers d'autres tutos pour la mise en service de votre automatisme, la programmation des télécommandes et une multitude d'autres informations. Arrivederci. Alla prossima.